à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Aujourd'hui, dans le cadre de mon partenariat avec Globeleland, on va faire des petits tutos cartes avec ces dies. Alors ceux-là sont un petit peu démontés, ceux-là aussi, et celui-là je les ai lancés en entier et vous comprendrez pourquoi, puisqu'on va faire un projet avec la totalité ou presque du set de dies. Donc voilà, ces dies, vous les avez déjà présentés. Donc ceux-ci, ils sont assez grands. Alors, les plus grands mesurent 14 par 11. D'accord? Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-ci, vous en avez... Alors au niveau dimension, on est sur la même dimension. Vous en avez... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour cela, il y en a que j'ai déjà enlevé puisque pour faire la carte qu'on va faire ensemble, je vais en avoir besoin. Il doit y en avoir 9, je crois. Donc voilà, sont vraiment très intéressants pour faire des cadres. D'accord? Donc on va voir ensemble, donc on va faire 2 cartes. Je vais vous en montrer une troisième que j'ai faite hors caméra et je vais vous montrer aussi 2 petites ATC que j'ai fait à partir de ces dies là. On va également utiliser un peu de tampons qui venaient aussi, c'est lors du même partenariat, donc ces tampons sur le thème de l'Asie. Donc on va en utiliser quelques-uns. Donc voilà, et bien on va tout de suite commencer par la première carte. Donc la première carte, on va la faire avec ces dies là. Du coup, j'ai déjà préparé moi des petites découpes. Alors déjà, j'ai fait une découpe comme ceci avec du papier miroir. Donc avec un des plus grands dies. Alors c'est pas le plus grand. Il fait 13,5 par 10 celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un autre, celui qui vient tout juste en dessous, vous voyez, donc en papier noir. Et j'ai pris un morceau de papier de 8,5 par 11. Donc, et lui, on viendra lui faire cette découpe dedans. Mais d'abord, on va travailler un petit peu notre fond. Donc, pour commencer, je vais prendre ma plateforme pour faire les tampons. Voilà, et je vais prendre donc ce tampon là, celui-ci. Donc je vais me centrer dans mon morceau de papier. Et je vais tamponner à l'encre noire. Donc là, j'utilise de la Memento. Donc voilà, je vais peut-être retamponner une deuxième fois pour... Et voilà, mon tampon est parfait. Ensuite, je vais utiliser ma plateforme de chez Action parce que nous allons utiliser un pochoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon tamponnage, je l'ai fait sur un post-it. Je l'ai ensuite découpé et je vais venir le positionner sur mon tampon. Donc, on va utiliser la technique du masquage. Voilà, comme ceci. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon pochoir et je vais venir le poser dessus. Alors, je vais mettre mon pochoir comme j'ai envie qu'il soit. En faisant bien attention de ne pas aller sur mon tampon. Et je vais maintenant venir positionner mes aimants dans les angles, sachant que de toute façon, on n'utilisera pas la totalité du papier, d'accord? Puisque on viendra refaire cette découpe
juste après. Ensuite, je vais prendre, donc c'est l'encre de chez Action, la 93 Late Macchiato. Et je vais prendre également une petite brosse et je vais venir ancrer comme ceci. Mon pochoir. Je me décale un petit peu. Je préfère élargir que de ne pas en avoir assez. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je veux pas quelque chose de trop foncé. Donc je vais pouvoir maintenant retirer tout ça. Donc voilà le résultat. Et maintenant on va pouvoir enlever notre masque et on a bien notre tampon qui est fait ici. Je vais maintenant passer mon morceau de papier dans ma Big Shot. Avec ce dies là, je vous retrouve après. Donc voilà le résultat que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ancrer les bords quand même de mon morceau de papier. Je trouve que ça va donner, ça va être plus sympa. Mais vraiment la bordure, je ne vais pas déborder de trop. Donc voilà, ça va nous donner ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en couleur mon tampon. Alors très simplement, je vais utiliser un stylo feutre à alcool qui vient de chez Action aux couleurs bleues. Donc je fais ça, je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce bleu, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai sorti une petite boîte de paillettes argentées. Et avec mon pistolet, avec mon petit biberon de colle, je vais venir mettre de la colle sur certaines parties de ma robe, notamment sur les traits noirs. Et ensuite, on viendra saupoudrer de paillettes. Alors, déjà, je vais commencer par en mettre sur tout le col ici. Donc là, c'est un petit jeu de patience. Il ne faut pas en mettre de trop, mais il faut en mettre suffisamment. Je vais en mettre ici. Ensuite, je ne vais pas repasser sur tous les traits, mais en faire quand même quelques-uns. Donc pour l'instant, je ne fais que déposer la colle. J'essaie d'être assez régulière, mais c'est pas facile. Donc, ça m'a l'air pas mal comme ça. On va peut-être en mettre ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais saupoudrer avec mes paillettes. Donc, c'est des paillettes qui viennent de chez Action. C'était dans ces boîtes-là. Du coup, je saupoudre vraiment en grosse quantité. Et je vais venir faire tomber le trop plein. Voilà, je trouve ça très très beau. Regardez ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près.
Je trouve ça très très joli. Alors après, il faut attendre vraiment que ça sèche aussi, hein, pour avoir un résultat vraiment très sympa. Donc voilà. Donc maintenant, on va laisser ça sécher. J'ai oublié de vous dire, donc pour la base de carte, vous prendrez un morceau de papier donc de 21 par 14,2 et vous viendrez plier en deux. Donc ça sera la base de notre carte. Alors, maintenant que nos paillettes sont bien sèches, on va venir coller tous nos éléments les uns sur les autres. Donc, ici, je vais commencer par coller donc cette partie-là directement sur ma base de carte. Je mets de la colle Tacky Glue. Je vais coller ça dessus. Ensuite, alors je vais venir coller cet élément là, sauf que ça je vais mettre du double face derrière puisque sur le miroir là ça tient pas la Tacky Glue. Je l'avais déjà fait l'essai. Du coup, je vais mettre du double face au dos. Et je vais venir coller ça ici. Voilà. Et enfin, maintenant, je vais pouvoir venir coller cette partie-là. Sur ma carte. Voilà, donc comme ça. Il me reste plus qu'à mettre un petit sentiment sur ma carte. Donc, je vais mettre un joyeux anniversaire. Donc, j'ai déjà préparé un tamponnage. Je vais juste préparer mon étiquette. Donc voilà, j'ai préparé mon étiquette. Donc, j'ai juste arrondi les angles et j'ai remis un petit peu de d'encre de cette couleur là, mais très légèrement pour faire ressortir un peu mon étiquette. Je vais ensuite enlever les petites pellicules du 3D et je vais venir coller cette petite étiquette tout en bas. Comme ceci. Voilà. Il me reste plus qu'une dernière chose à faire puisque je veux mettre un petit peu de brillance. Et du coup, je vais prendre mes petits strass et je vais prendre les bleus. Je vais prendre ma colle. Alors, je vais en mettre une ici. Une ici. Donc voilà ma carte terminée. Donc j'aime beaucoup, je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer, j'en ai fait une autre. Alors c'est le même, exactement la même, sauf que j'ai changé les couleurs. J'ai mis du doré et du rouge. Voilà, donc pour ces deux petites cartes. Nous allons maintenant passer à la deuxième carte que nous allons faire avec du coup ce set de dice. Donc ce set de dice, je vous le disais, je vais l'utiliser en entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de papier donc qui soit de la grandeur de notre dice, d'accord? Donc je vais prendre ça. Pour que ce soit plus facile, je vais prendre également des feuilles
de papier double face. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez utiliser de la colle, mais moi là j'avoue que pour que ça soit plus facile, je vais utiliser du double face. Alors par contre, je ne voudrais pas gaspiller, donc je vais couper un petit peu ma feuille. Voilà. Et je vais venir coller ma feuille sur du double face. Donc ce sont des feuilles de double face que j'ai achetées, c'est chez Créatitude. Donc je vais décoller ça. Voilà, et je vais venir couper. Comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ma machine de découpe et je vais découper en un seul morceau tous mes dies. Vous voyez, je les ai volontairement, je ne les ai pas défaits. Alors après, même s'ils sont défaits, parce qu'un jour probablement je les déferai, puisque si je veux les utiliser en individuel, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Il suffira de les remettre un par un avec un, comment dire, avec du masking tape, ça tiendra. Donc, je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Alors, en faisant attention, parce que là, mon papier, il est juste pile poil. Donc, je ne... Voilà. Et on va tout découper. Alors, il y a de l'épaisseur, vu qu'il y a le papier double face en dessous. Donc, je vais faire 2 tours, hein, pour être sûr de bien découper. Voilà ce que donne ma découpe. J'ai une succession de cadres, du coup, regardez. Alors, il se détache pas trop mal. Ouais, lâche un petit peu. Voilà, donc j'ai une succession de cadres. Donc, ce qu'on va faire... On va garder les 3 plus grands et les autres, je vais les retirer. Je ne vais pas les jeter, ils me serviront pour une autre créa. Mais là, ce que je veux, c'est garder du coup les 3 plus grands cadres. D'accord? On va tout de suite préparer ces cadres. Donc ces cadres, on va venir les ancrer. Alors, je vais prendre le plus petit et je vais les ancrer avec une encre jaune, donc qui est un Inkpad de chez Action, la numéro 51. Alors, je veux pas quelque chose de trop présent. Le deuxième cadre, je vais l'ancrer en vert. Donc, j'ai pris l'encre 86. Voilà pour le deuxième cadre. Pour le troisième, je vais utiliser une encre bleue, donc la Inkpad numéro 74. J'ai terminé d'ancrer mes 3 cadres. Vous voyez ce que ça donne. Je vous les montre un peu plus près. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très léger. Hein. C'est vraiment... Alors, nos cadres sont maintenant coloriés. Je vais prendre un morceau de papier pour faire un fond de carte qui mesure 10,8 par 13,8. Donc, c'est la grandeur du grand cadre ici. Je vais prendre ma planche à tampons. Je vais positionner mon fond dessus. Ensuite, je vais mettre mon premier cadre, mon deuxième cadre et mon troisième cadre. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon tampon. Donc, j'ai choisi ce tampon-là, donc avec les petits pandas, là, ici, que je trouve très, très beau. Et je vais venir positionner mon tampon
là où je veux qu'il soit. Donc, c'est-à-dire, je veux le mettre en bas. Voilà. Une fois que je l'ai mis, je vais pouvoir retirer mes cadres. Et je vais pouvoir faire mon tamponnage. Et je vais refaire une deuxième fois. Parce qu'il y a des parties qui sont noires. Et je veux un tamponnage parfait. Voilà. Comme ceci. J'ai également tamponné ce même tampon sur un petit post-it. Comme ceci, puisqu'on va encore une fois utiliser la technique du masquage. Donc je vais ranger ma petite planche. Je vais positionner mon masque sur mon tampon. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir faire un fond avec les encres. Donc, j'ai choisi l'encre bleue et l'encre verte. Donc, j'ai repris les mêmes que j'avais utilisées pour faire les cadres. Alors, du bleu et du vert. Je vais commencer par faire le vert. Donc, le vert, je vais le mettre en bas. Alors, en dessous, il faut faire attention parce que vous allez me dire c'est une partie qu'on verra pas, mais un petit peu quand même puisqu'il y a des trous dans nos cadres. Donc, ça va faire forcément, on va forcément voir la couleur en dessous. Donc là, par contre, je vais quand même essayer de faire quelque chose de plus soutenu que mes cadres au niveau de la couleur. Donc je fais bien attention que mon masque reste bien en place. Donc voilà. Et maintenant, du coup, pour le reste, je vais prendre mon encre bleue et je vais faire la même chose. Je vais remonter en faisant attention de ne pas vous faire bouger mon masque. Donc j'insiste un petit peu moins sur le haut, ça sera un petit peu plus clair, mais c'est pas grave, c'est au final pas plus mal. Et maintenant je vais retirer le masque et voilà, nous avons nos petits pandas qui sont bien visibles. On va continuer avec les tamponnages puisque je vais rajouter quelque chose. Donc je vais reprendre ma planche à tampons, je vais repositionner le tout comme tout à l'heure. Voilà, je vais comme ceci. Et du coup, je vais venir faire deux autres tampons. Donc, je vais prendre sur cette planche, cette petite branche avec les petits oiseaux. Enfin, le petit oiseau, il n'y en a qu'un. Donc, lui, je vais venir le positionner ici. Et je vais prendre donc cette branche-là.
Donc je vais mettre cette branche ici. Et celle-ci ici. Donc je vais... Voilà, mes tampons sont positionnés. Maintenant, je vais retirer mes cadres. Et on va venir faire nos tamponnages. Donc, je mets de l'encre. Et je tamponne. Voilà, ce qui nous donne ceci. Je vais maintenant du coup passer à la colorisation de mes petits tamponnages et je vous retrouve après. Donc je suis venue colorier mes tampons. Donc j'ai juste colorié en fait le vert ici et mes feuillages et le petit oiseau. Les pendages, je les ai laissés comme ça. Voilà. Alors pour continuer, bah, tout simplement, on va venir coller nos cadres dessus. Alors comme j'avais mis du double face, on va pouvoir les coller normalement plus facilement. Après on peut aussi mettre de la colle, hein, c'est pas... Alors on va essayer de se mettre bien droit. Voilà pour le premier cadre. Ensuite, on va venir coller le deuxième. Donc à l'intérieur, là, il va juste falloir suivre le premier. Et enfin, on va mettre le dernier. Voilà, donc pour l'instant, ça nous donne ça. Voilà, je trouve ça super joli, j'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai fait une base de carte donc de 28,6 par 11,3 et vous pliez en deux, comme ceci. On va venir maintenant coller notre fond sur la base. Donc là, je vais utiliser la taquille-glue. Donc comme ceci. Voilà. Je la trouve vraiment douce cette carte. Elle est, les couleurs sont pastel comme ça, c'est très très joli. Et enfin, j'ai fait un petit tamponnage comme ceci où il y a écrit alors la vie est remplie de petits bonheurs. Je trouve que ça allait bien avec le dessin de la carte et je vais venir le coller ici en relief. Donc je prends de la mousse 3D qui vient de chez Action. Je vais en mettre au dos.
comme ceci. Et puis j'ai envie d'un petit peu de brillance parce que je trouve que ça manque un petit peu de brillance. Je vais mettre quelques strass. Alors je sais pas où je les mets par contre. Allez, on va en mettre un ici. L'autre, je vais en mettre un sur le cadre là après tout. Comme ça. Et puis un troisième que je vais venir placer, et bien ici. Donc voilà pour cette deuxième carte. Donc très mignon, j'aime beaucoup. Alors souvenez-vous, il me restait des petits cadres tout à l'heure lorsqu'on a fait cette carte là. J'avais fait la totalité du set de dies en découpe et il me restait des petits cadres. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc voilà, j'en ai fait des étiquettes comme ceci. Donc tout simplement, j'ai colorisé le cadre et que je suis venue coller sur un morceau de papier blanc et j'ai fait un tamponnage. Donc la vie est belle. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci, souvenir de famille. J'ai fait celui-là, capturer cet instant. Et enfin la petite dernière toute petite étiquette où j'ai tamponné le mot ensemble. Donc voilà pour ce set de dies. Ensuite, il me restait ce set de dies que je n'ai pas testé avec vous. Donc j'ai fait avec ce set deux ATC que je vais vous montrer. Hein. Je ne les ai pas fait avec vous parce que voilà, ça reste basique. Je vais vous expliquer quand même. Donc, j'ai fait ces deux petites ATC. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sur le Nouvel An chinois. Oui, alors on ne sait pas l'époque. Hein, mais voilà, je trouvais que c'était adapté par rapport à ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, alors deux petites ATC. Donc j'ai juste en fait fait un fond avec un pochoir. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre ma petite découpe de papier noir. Ici, ce sont deux tampons que j'ai eu pareil chez Globleland, que j'ai mis en relief. Je suis venue mettre un petit tamponnage Happy New Year. Et j'ai mis quelques strass dorés dessus. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc, voilà, il y en a deux. Donc, celle-ci. Donc, j'ai tout colorisé au feutre à alcool. Et celle-ci. Voilà, bah, je les aime bien. Je trouve ça sympa. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vais vous remettre ici tout ce qu'on a fait. Donc les deux cartes, on va peut-être pas tout voir. Donc les deux cartes ici, donc qui sont dans le même style mais dans deux couleurs différentes. Celle-ci. Ensuite, j'ai fait donc hors caméra les petites ATC et mes petites étiquettes qui sont là. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ce set de dies. Si vous souhaitez acquérir ces matrices de découpe, je vous les mets les liens en barre d'infos. Vous aurez le lien de la boutique Globleland, le code promo qui est STEF10 qui vous permet de bénéficier de 10% sur votre commande. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!